Alors, Charles Gave, on a vu ce qui se passait. Et on a parlé avec vous déjà ici même sur effectivement les développements économiques, monétaires, financiers de ce qui se passe entre Ukraine et Russie. Et ce qui se passe effectivement dans nos échéances à nous, Français. Et alors, vous vouliez commencer par donner un petit avertissement sémantique. L'avertissement sémantique est assez simple. C'est un peu le discours de la méthode. C'est quand De Gaulle disait du mal de la ligne Maginot, c'est pas parce qu'il aimait Hitler. Hein. Donc, il me semble que l'analyse commence avec une neutralité. Vous voulez dire que quand on dit qu'il y a des choses qui se passent économiquement en Ukraine-Russie, ça ne veut pas dire qu'on est Poutine. Ça ne veut pas dire qu'on est pro-Poutine. Par exemple, si je dis que les mesures prises par l'Europe et les États-Unis pour contrer la Russie sont imbéciles et vont amener un désastre économique, ça ne veut pas dire que je me réjouis pour Poutine. Ça veut simplement dire que les mesures sont stupides. Alors, en quoi, on va répéter quand même et le dire, par rapport à ce qui se passe et ce qu'on sait aujourd'hui, à l'heure où on parle, en quoi sont-elles stupides et vers quoi nous mènent-elles ? Alors, j'ai fait chez vous, il y a quelques semaines, une première intervention en expliquant l'impact économique, et d'ailleurs je crois que ça a plutôt bien tourné, puisqu'on est à 1 900 000 vues, ce qui me laisse pantois, qui est absolument essentiel pour comprendre l'économie. C'est que le monde occidental avait sur le reste du monde un avantage absolument extraordinaire depuis 8 siècles, depuis les grands ordres monastiques, qui était la possibilité de dématérialiser l'argent et de pousser l'argent sans le faire bouger physiquement. Je m'explique, c'est-à-dire vous vendiez votre or à Jérusalem, et puis vous le vendiez aux Templiers ou aux Bénédictins, puis vous preniez un cheval, 1 an et demi après vous étiez de retour à Toulouse, et à ce moment-là, vous retouchiez votre or, quoi. Ça a été une invention. Ça veut dire que depuis transaction sur l'or dès 800 ans. Dès 800 ans. C'est-à-dire qu'on a dématérialisé l'argent il y a 800 ans. Ce qui fait que depuis toujours, on domine totalement les circuits de circulation de l'argent, parce qu'on sait faire et on le fait depuis toujours. D'accord. Ça a été un avantage inouï. Et ce qui s'est passé, et donc cet avantage inouï, ils viennent de le foutre en l'air Là, maintenant, tout à fait récemment, quand ils bloquent les réserves de change de la Russie pour l'euro et pour le dollar, pourquoi ont-ils fait ça? Parce qu'ils ont pensé que la Russie, c'était la Grèce. Quand ils avaient fait le coup à la Grèce avait voté avec Tsipras, je crois, pour sortir de l'euro, en disant non, ça nous emmerde ce truc. Eh bien, on avait fermé SWIFT, et donc ils étaient à genoux en 1 seconde, et ils se sont couchés. Les réserves sont bloquées, tout est bloqué. Tout est bloqué, donc à ce moment-là, ils se retrouvent sans argent, plus rien n'avance, c'est fini. Ils sont obligés de ne pas repasser dans l'euro et de souffrir comme des bêtes depuis l'époque. Ça fait maintenant quasiment 10 ans. Bon. Et donc on a fait la même chose à la Russie. L'embêtant, c'est que la Russie, ils avaient prévu le coup. Ils avaient monté des systèmes internes et un système alternatif avec la Chine, etc., pour pouvoir continuer les transactions internationales sans SWIFT. Ils l'avaient déjà monté, ils avaient prévu. Oui, ils avaient prévu. D'accord. Et donc, on a fait on a fait péter notre bombe atomique. Ils s'attendaient, regardez les discours de M. Le Maire, à ce que la Russie s'effondre dans la seconde qui suit, et qu'elle vienne demander pardon, et il ne s'est rien passé. Ouais. Il ne s'est rien passé. Et le rouble est revenu au niveau où il était avant la crise. Et du coup, ce qui est en train de se passer, c'est que la Russie a dit, mon pétrole ou mon gaz à partir de maintenant, je le vendrai en rouble ou en or. Je passe plus par vos monnaies puisque vous pouvez me bloquer. C'est-à-dire qu'on est en train de voir monter un deuxième système monétaire qui sera cette fois non plus dominé par l'Occident, mais par les autres. Non plus par le dollar. Non plus par le dollar, ça va être complètement fini. Et vous allez avoir 2 systèmes parallèles. Un qui est fondé sur le prix de l'énergie, parce que le rouble et l'énergie, c'est la même chose. Hein. Vous regardez la variation du rouble historiquement par rapport au prix du pétrole, c'est pareil. Donc ils ont donc fait un système maintenant qui est fondé sur l'énergie, le prix de l'énergie et le prix de l'or. Et nous, qui sera fondé sur des monnaies gérées par des clampins complètement incompétents, nos banquiers centraux. Ouais. Ah oui, et donc ce système est en train de se mettre en place avec le rouble, le yuan, la roupie peut-être, le Brésil peut-être. Et donc carrément, et c'est la première fois dans l'histoire depuis X siècles. On va donc perdre le monopole de la circulation de l'argent. Et c'était ce monopole qui nous permettait sans arrêt de vivre au-dessus de nos moyens. Parce que du coup, comme on était au centre du système, on émettait des obligations
qu'ils achetaient eux. Donc on avait un paradoxe extraordinaire, c'était que les pays pauvres achetaient les obligations chez nous, et nous on vivait au-dessus de nos moyens, pendant qu'eux ils vivaient en dessous de leurs moyens. Ouais. Ben c'est fini. Il va falloir qu'on se mette à vivre selon nos moyens. Ouais. Ah oui, c'est-à-dire le basculement a lieu en ce moment. En ce moment, vous allez voir, ça va faire mal. Et je lis un nombre de bêtises. Mon ami Milton Friedman, après le crack de 87, avait publié un article dans le Wall Street Journal qui m'avait fait pleurer de rire, dans lequel il disait « J'ai lu des tas d'imbécilités économiques dans ma vie, mais c'était juste après le crack. Mais alors, depuis que le crack a eu lieu, tous les records sont battus, quoi. Et là, avec ce qui est en train de se passer, tous les records d'imbécilité économique sont en train d'être battus. Par exemple, on me dit, ben, c'est pas difficile, on va envoyer des euros à une banque en Russie. Oui, pour continuer à acheter le pétrole et le gaz. Là-bas, la banque le changera immédiatement en rouble, et tout ira bien, donc il n'y a pas de problème. Où est le problème? Je leur dis, attendez une seconde. S'ils vous donnent des roubles, ça veut dire qu'en face, ils vont mettre des euros, puisqu'ils ont reçu des euros. Ouais. Ils seront crédités d'euros, ils seront débités en roubles, mais ils seront crédités en euros, non? Et oui. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire de ces euros puisqu'ils sont bloqués? Ah oui, vous voulez dire que... Puisqu'on les a bloqués. Ouais. Donc, c'est une imbécilité, votre truc. Ils vont jamais accepter ça. Donc, la seule façon de payer, ça va être de donner de l'or. C'est ça. Puisque vous voulez donner des euros, on va dire on donne de l'or et voilà. Ben oui, mais l'or, à ce moment-là, ça veut dire que tout l'or qu'on a dans les caisses de nos banques centrales, en 2 ans, il est siphonné. Alors, les conséquences de ça, c'est ça. C'est que on a 2 blocs monétaires qui vont apparaître. Oui. Un avec des monnaies sérieuses, dont la quantité sera déterminée par la quantité d'or ou d'énergie que vous avez dans le pays. Et là-bas, ça va être l'or, alors? Ben, ça va être l'or. Oui. Et de l'autre côté, on a des inflationnistes qui veulent continuer à ne pas payer leurs dettes. Enfin, le dollar ne va pas disparaître comme ça ou fondre. Il va pas disparaître, bien sûr que non. Mais ce qu'on a fait aussi, c'est que le deuxième avantage comparatif qu'on avait sur tous les autres pays, c'est qu'on avait ce qu'on appelle en anglais le rule of law. Vous savez, le système. La règle du droit. La règle du droit. La règle du droit, oui. Bon, ben alors, on se dit, et même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands continuaient à aller tout le temps à la BRI pour discuter avec les Américains, les Anglais, etc. Là, ce qu'on a compris, c'est donc la règle du droit s'appliquait à tout le monde, pour leurs biens, etc. Et puis on vient d'apprendre que, sauf si vous étiez russe, à ce moment-là, on vous pique tout. On bloque, on pique, ouais, c'est ça. On bloque, mais on applique... Donc la confiance s'est effondrée. Non, mais maintenant, vous êtes un bon émir au Moyen-Orient. Oui. Vous vous dites, si je commence à sentir des pieds, ils vont me piquer tout mon pognon. Non? Oui. Donc vous avez écroulé à la fois la croyance que ces gens avaient qu'on respecterait leurs actifs une fois qu'ils seraient chez nous s'ils étaient obligés de partir vite de chez eux. Qu'il y avait un rule of law qui discutait, une des règles qui existait. On a appris que si on commençait à être fâché avec les États-Unis, ça marchait plus du tout. Et en plus, maintenant, on les force, et ils l'ont déjà fait, à aller vers un système monétaire que eux contrôleront et non plus nous. Mais pour se tirer une balle dans la tête comme ça, il faut être compétent. Hein. C'est quand même étonnant, quoi. Mais ces types réfléchissent pas? Ils comprennent pas? Oui, c'est assez étonnant. En fait, c'est-à-dire que ce basculement a eu lieu par l'aveuglement des uns et la prévision des autres. Enfin, Poutine, qui avait vu ce qu'ils avaient fait à l'Iran, etc., et dont je me suis laissé dire que c'était un joueur d'échecs, mais ça ne veut pas dire que j'en dis du bien. Hein. Non, mais on constate. Hein. Je constate, ça veut simplement dire qu'il a vu le coup arriver, ça fait 8 ans qu'il avait des problèmes avec l'Ukraine, ça fait 8 ans qu'il nous disait, écoutez, si ça continue, je vais la rentrer dedans. Donc il a tout mis en place en 8 ans pour pouvoir la rentrer dedans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, juste, Charles, pour terminer avec ça, on se reverra, évidemment, parce que c'est pas une affaire qui va s'arrêter demain. Oh, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, vivre sur nos moyens, non pas au-dessus, peut-être en dessous? Ça veut dire quoi pour l'Europe et pour la France? Ça veut dire que depuis des années, depuis très très longtemps, et puis l'euro avait aidé ça aussi, on achetait des produits, des matières premières au pays, des voitures, etc., à la Chine ou je sais pas quoi, et en leur échange, on leur donnait des petits bouts de papier coloriés qui s'appelaient nos monnaies. Et ces corneaux, ils étaient assez contents pour les prendre, et avec ces petits bouts de papier coloriés, s'ils en avaient trop, ils rachetaient nos obligations, ce qui fait que nos taux d'intérêt étaient plus bas, ce qui était notre avantage à nous. D'accord. Eh bien, ils vont plus accepter les bouts de papier colorés. Donc il va falloir leur donner des produits en échange. Il va falloir que toutes nos balances commerciales passent à l'excédent.
Et le produit, on n'en a pas. Et en tout cas, ça veut dire que nos monnaies vont s'effondrer. Si vous comptez aller passer vos vacances en Thaïlande, d'ici 2 ans, vous ne pourrez plus. Vous irez passer, c'est les Thaïlandais qui viendront passer leurs vacances en Corrèze. Hein. C'est un sacré changement de paysage. Mais c'est inouï. Et on se l'est imposé à nous-mêmes. C'est inouï. Oui, c'est ça. On s'est vraiment. Ils ne demandaient rien. Ils ne demandaient rien. C'est très intéressant. Comme quoi, hein, des moutons dirigés par des, je ne sais pas, des lions menés par des ânes, et ben ça continue à se vérifier tous les jours. Hein. Absolument. Merci Charles Gave, en tout cas merci de ces éclaircissements, et on va continuer à en parler dans les semaines, dans les mois qui viennent, et sachez que quel que soit le vainqueur ou la victorieuse de dimanche, ça ne changera rien. Rien. Et ce que je voulais dire aussi, avant de m'en aller, c'est que où ça commence à se voir, parce que ça va amener un crack, les marchés obligataires des États-Unis et de l'Europe sont en train de s'écrouler. Ouais. C'est-à-dire que le coût du capital commence à augmenter massivement en Europe et aux États-Unis. Parce que ces gens-là n'achètent plus nos trucs. Eh ben, dites donc. Et les lendemains qui déchantent, écoutez, on est. En tout cas, je souhaite bonne chance au prochain président. Hein. Et ça, c'est clair. Merci, Charles Gave.